Le miroir de bois, développé par Daniel Rosen en 1999. Une idée impeccable. Rendre un objet physique l'équivalent d'un pixel pour un moniteur. Le concept est simple. Prenez n'importe quel objet et changez sa position, de manière à ce qu'il fait face soit vers la lumière, soit dans l'ombre. Voilà le projet qu'on va entreprendre aujourd'hui. On va reproduire un miroir mécanique dans Touch Designer. Pour commencer, prenez un soapbox. Changez la taille des Y à -1. Ça va servir à créer du contraste dans l'image plus tard. Ensuite, ajoutez un Sop Transform. On s'en servira plus tard pour changer la taille uniforme. Ajoutez un Sop Material et glissez un Matte PBR par-dessus. Connectez le Material à un Sop Null. Puis, ajoutez à Matte Géométrie. Dans Default Instancing, activez Default Instancing. Changez les valeurs de Translate pour TX, TY et TZ. Ensuite, vous pouvez ajouter le Top Render et mettre la résolution comme bon vous semble. Je n'y toucherai pas pour l'instant. Ajoutez les Comp, Light, Caméra, Environment Light, et Null. Glissez le Null dans le Lookat. Cela vous permettra de changer le positionnement de la caméra à partir du Null. Ajoutez un Top Noise et glissez-le dans Environment Map du Comp Environment Light. Ce top peut être substitué pour un PBR de texture. À la suite du render, ajoutez un top RGB Key pour changer le background de l'image en noir. La section principale est terminée. On reviendra ajuster les nodes plus tard. Pour la grille, ajoutez un Sop Grid et connectez-le à un Sop Null. Ajoutez un Chop Sop 2. Et connectez-le à un Null. Glissez le Sop Null sur le Sop 2. Avant de continuer la grille, on va avoir besoin de certaines valeurs qui vont nous permettre de centraliser l'information, plutôt que d'avoir à chercher ou changer à toutes les fois qu'il y ait une modification à faire. En arrière de tout, ajoutez un Chop Constant. Ajoutez les valeurs taille et XY. Utilisez les valeurs que vous voulez, mais pour le besoin de l'exemple, je vais changer les valeurs pour 60 pour la taille et 2.5 pour XY.
Connectez la constante à un chop null et activez. Retournez au subgrid et glissez la constante XY sur les deux valeurs 16 et la taille sur row et colonne en tant que chop reference. Retournez aux valeurs et ajoutez deux chop select. Donnez à chacun dans Channel Names un des deux constantes, l'un XY et l'autre taille. Liez les deux à un chop mat. Dans Combine Chop, changez la valeur pour Divide. Au besoin, changez pour que XY soit divisé par taille. Activez le Chop Mat. Envoyez la valeur dans le Uniform Scale du Subtransform du début. On va maintenant s'occuper de la caméra. Vous pouvez toujours utiliser la caméra de votre ordinateur, mais il y a toujours, si vous n'avez pas de ça disponible, le logiciel IVCams qui est gratuit sur Internet. Ajoutez un top Video Device In, puis connectez-le à un top fit. Changez le fit pour Vertical, Smoothness pour Nearest Pixel. Allez chercher la valeur taille et collez-la dans les cases de résolution. Ajoutez un top monochrome. Changez la valeur à RGB pour RGB maximum. Ajoutez un chop top 2 et glissez le top monochrome dedans. Gardez le channel rouge seulement et changez crop pour full image. Liez un chop shuffle et changez méthode pour sequence channel by name. Continuez avec un chop mat qui va servir à changer l'étendue de la rotation. Changez le to range pour 0, moins 90. Ajoutez un submerge et liez le mat et le sub2 provenant des grids. Ajoutez un subnull après merge et glissez dans Default Instance de géométrie. Ensuite, vous pouvez ajuster la lumière et vous avez terminé.